Comme vous le savez, et comme beaucoup, je suis vraiment persuadé que l'économie mondiale ne va pas revenir à ce qu'elle était auparavant, pré-Covid. La pandémie est en train d'agir comme un catalyseur, accélérant les changements fondamentaux dans la façon dont nous produisons ou nous consommons à travers le monde. Ces changements auraient vraiment pu prendre des décennies à se réaliser. Vous savez que la généralisation du télétravail, l'ouverture internationale du marché du travail va avoir des conséquences structurelles sur l'emploi, sur les modes de consommation et l'e-commerce, et vont demander des nouveaux modes de transport. Probablement, il faudra repenser aussi la présence de grandes villes. Notre tâche en tant qu'investisseurs est, comme toujours, de comprendre ce processus et d'identifier les entreprises qui sont les mieux placées pour s'adapter au monde de demain et générer de la valeur pour nos clients épargnants. Les sociétés commencent à voir le bout du tunnel de cette fameuse crise Covid. Elles doivent à présent sortir gagnantes de la lutte contre le changement climatique. Alors, on a vu que depuis maintenant un an, un peu plus maintenant, les gouvernements ont été capables de prendre des mesures radicales, souvent dans l'urgence. Qui aurait pu penser qu'on aurait pu quasiment enfermer la totalité de la population française pendant quelques mois avant cette crise? Sur le sujet climatique, la communauté scientifique est très claire. La crise climatique et environnementale qui se profile à l'horizon aura des conséquences beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus pérennes que la crise du Covid. Cette crise climatique doit retenir maintenant toute notre attention et la société dans son ensemble doit relever ces défis avec la même détermination, sinon plus grande, que celle qu'elle a pu utiliser pour la crise du virus. Alors, comme il a été dit dans les interventions précédentes, et je suis très content de devoir le répéter, la finance a un rôle crucial pour la relance post-Covid, mais aussi un rôle très très important pour contribuer à cette transition vers une économie inclusive, bas carbone et respectueuse de l'environnement. BNP Paribas Asset Management est l'asset manager du groupe BNP Paribas. On gère plus de 500 milliards d'euros à travers le monde pour des clients particuliers et institutionnels. Mais BNP Paribas Asset Management est surtout un acteur engagé en faveur de la finance durable. En effet, nous sommes convaincus que nous pourrons générer de la valeur à long terme pour nos clients investisseurs et épargnants en choisissant les entreprises qui seront le mieux adaptées au monde de demain et celles qui sont en train de s'adapter. Et que donc, c'est à travers ce processus de choix d'entreprises les mieux adaptées ou en cours de transformation que nous allons pouvoir générer de la performance et donc de la valeur pour nos clients à moyen long terme. On a dit dans les épisodes précédents, les tables rondes précédentes, que voilà, tout ça, c'était pas histoire de boursicoter. Il n'est pas du tout question de boursicoter, il est question d'investir dans les entreprises et de les accompagner pour générer de la valeur. Et en ce sens, nous sommes vraiment persuadés qu'il n'y a aucune opposition, au contraire, entre la prise en compte de critères ESG dans le processus d'investissement et la génération de performances financières de long terme. Notre approche est simple et elle peut se résumer en 3 grands principes. Exclure, intégrer et influencer. Il s'agit d'exclure certaines entreprises qui opèrent dans des secteurs qui sont vraiment inadaptés, comme le charbon, le tabac. Il s'agit d'intégrer, comme beaucoup de sociétés de gestion, les critères ESG dans tous nos processus d'investissement. Et ce n'est pas que des fonds ISR, c'est la totalité de nos processus d'investissement qui maintenant intègrent ces fameux critères ESG. Mais il s'agit aussi et surtout, en quelque sorte, d'influencer la stratégie des entreprises dans lesquelles nous investissons à travers un dialogue de long terme avec ces mêmes entreprises et à travers, évidemment, notre politique de vote au cours des assemblées générales. Cette politique de décision est vraiment un dernier recours. Elle n'aide pas beaucoup à changer la société. En fait, la politique d'influence est beaucoup plus efficace. Notre approche n'est vraiment pas normative. Nous souhaitons juste que les entreprises dans lesquelles nous investissons se transforment et transforment leur business model de telle sorte qu'ils soient adaptés au monde de demain. Et c'est ce processus de transformation qui va créer de la valeur à long terme. Au-delà de cette approche que nous appliquons à tous nos fonds, je voudrais insister sur 3 points. Le premier concerne le rôle un petit peu, l'importance sociale et l'importance d'avoir une transition inclusive. La communauté des asset managers a compris qu'il s'agissait vraiment de prendre en compte aussi les enjeux sociaux de cette transition afin de s'assurer que cette transition soit juste, parce que la transition juste sera la seule acceptable pour la grande majorité des sociétés dans lesquelles nous opérons. Deuxième point, il est aussi urgent
de tenir compte de l'impact des business models des entreprises dans lesquelles nous investissons sur la biodiversité. Parce que ce sujet biodiversité est vraiment interconnecté avec le sujet climat. Ce n'est pas si simple. L'intégration systématique de la biodiversité dans nos investissements requiert pas mal de recherche sur des mesures un peu plus fiables. Et c'est pourquoi nous sommes très actifs dans le domaine de la recherche, et en particulier par une coalition qui s'appelle CDP. Enfin, il faut bien comprendre que la transition énergétique est un enjeu mondial. Ça ne peut pas se traiter de façon régionale. Le CO2 se promène sur l'ensemble de l'atmosphère de notre planète. Et donc, il est important que nous soyons plus efficaces en agissant collectivement. Alors, un grand nombre d'organisations internationales professionnelles ont été mises en place, qui ont commencé par les PRI, qui sont une émanation des Nations Unies, en suivant par le TCFD, donc on a beaucoup parlé, Climate Action Manager, qui est une association d'asset managers et d'investisseurs pour influencer un petit peu plus les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et puis, plus récemment, la TNFD, qui est la task force pour mieux appréhender les enjeux sur le capital naturel. Alors, je voulais aussi, à l'occasion de cette petite remarque, faire écho au témoignage que j'ai entendu précédemment et vous faire part aussi de mon expérience en tant que chef d'entreprise. Pourquoi, en 2017, nous avons choisi chez BNP Paribas Asset Management de recentrer toute notre stratégie sur l'ESG et l'investissement durable? Mais il y a trois raisons simples. La première, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Nous sommes vraiment persuadés que la prise en compte de critères extra-financiers sera créateur de valeur et qu'il n'y a aucune opposition entre cette prise en compte et la génération de valeur pour nos clients. La deuxième, c'est que les clients nous le demandent, et surtout les particuliers en Europe, mais de plus en plus les investisseurs institutionnels, de plus en plus en Asie, et nous espérons que la nouvelle expression américaine va entraîner aussi un engouement nouveau pour ce genre de produit de la part des investisseurs américains. Donc le fait que les clients nous le demandent, ça veut juste que c'est vraiment de l'intérêt bien compris, parce que la prise en compte de ces critères va nous permettre aussi de nous développer en tant qu'entreprise. Et puis la troisième est assez importante, et vraiment je suis très très content d'avoir entendu des témoignages qui correspondent un petit peu aux miens. Vous le savez tous, une des conditions de succès d'une entreprise est la force de sa culture. En investissant durablement l'épargne de nos clients, les collaborateurs de BNP Paribas Asset Management ont un impact positif réel sur le monde dans lequel ils vivent et participent à une réallocation massive du capital de l'ancienne économie vers un nouveau mode de production plus pérenne et plus respectueux de l'environnement. Mon expérience chez BNP Paribas Asset Management m'a appris que lorsqu'on fait des choses engageantes, que l'on est sincère et que l'on agit, les collaborateurs sentent qu'ils participent à quelque chose d'un peu plus grand que leur activité professionnelle et s'engagent naturellement dans le projet. Cela conduit à davantage de prise d'initiative, un mode de décision beaucoup plus décentralisé et contribue à une motivation supplémentaire des collaborateurs. Je pense que c'est très 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 important dans ce nouveau monde et surtout au moment où les modes de travail vont être transformés et on va devoir de plus en plus faire confiance au télétravail. J'ai conscience que, comme d'autres, BNP Paribas Asset Management a la chance de travailler dans une activité, un secteur d'activité qui nous permet de faire résonner ces trois raisons. L'intérêt de nos clients, nos objectifs commerciaux en tant qu'entreprise et en même temps la motivation et l'engagement de nos collaborateurs. Alors vous l'avez compris, comme tous ici, tout ce que j'ai entendu précédemment, je suis très enthousiaste sur le rôle que la finance va pouvoir jouer dans cette transition. Mais je crois qu'il est important aussi de faire preuve d'un petit peu d'humilité, car la finance ne pourra pas tout faire. Alors c'est sûr, la finance durable a fait des progrès énormes au cours des 5 dernières années. Une grande vague verte est en cours de formation et moi je suis persuadé que voilà, l'ESG deviendra mainstream à un moment ou à un autre. La France a joué un rôle de leader dans la réglementation. Dès 2016, l'article 173 de la loi de transition énergétique a permis la création des labels, ainsi que de la doctrine de l'AMF qui a amélioré la transparence des entreprises financières et les a incitées à mieux financer la transition. L'Union européenne a d'ailleurs repris pas mal de réglementations françaises dans l'ornementation SFDR qui vient de voir le jour. Et enfin, en 2020, l'article 29 de la loi énergie et climat a poursuivi cette dynamique et va notamment permettre de poursuivre les travaux de standardisation sur les mesures de biodiversité et l'alignement des portefeuilles sur les accords de Paris. Mais beaucoup de progrès restent à faire. Et en particulier, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces fameux scores ESG ne sont précis, pertinents
que dans la mesure où les données des entreprises qu'ils utilisent pour les fabriquer sont de bonne qualité. Or, ces données ne sont pas de bonne qualité. Je vous donne un exemple simple. 80% des entreprises qui constituent l'univers d'investissement de BNP Paribas Asset Management, il y en a à peu près un peu plus de 12 000, ne publient pas leur empreinte carbone directement. Donc nos analystes sont obligés d'interpoler, d'estimer cette empreinte carbone pour pouvoir, de proche en proche, avoir une idée du fameux critère E du sigle ESG. Donc un énorme travail reste à faire sur la qualité, la précision, la standardisation et le côté auditable de ces données d'entreprise. Et il faut donc aller beaucoup plus vite sur la modernisation de la directive sur le reporting extra-financier des entreprises, et en particulier la réglementation CSRD, qui n'entrera en vigueur qu'en 2024. Par contre, je tiens à saluer la plateforme Impact, lancée cette semaine par Madame la Ministre, pour rendre plus visibles et plus lisibles les données ESG des entreprises en France. J'ai dit tout à l'heure, la France ne pourra pas tout faire. La finance ne pourra pas tout faire. La France, si, mais la finance, peut-être pas. Par contre, vous avez conscience que l'heure tourne et que l'humanité, en général, s'est vu donner un budget d'émissions de CO2. Ce budget est fixé, limité, on ne pourra pas le dépasser. Alors, nous sommes tous persuadés chez BNP Paribas Asset Management qu'une réponse politique est inévitable et urgente. Cette réponse politique inévitable et urgente, que les Anglais ou les Américains appellent IRP, est souhaitable. Elle est d'autant plus souhaitable que nous l'avons vraiment intégrée dans nos processus d'investissement nous-mêmes. Autrement dit, cette réponse politique, qui va consister à modifier certains secteurs, interdire certaines activités, est l'hypothèse sous-jacente qui crédibilise nos critères ESG et leur connexion avec la performance financière dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. Cette réponse politique, qui est inévitable, sera d'autant plus brutale qu'elle est tardive et d'autant plus socialement désastreuse qu'elle sera brutale. Alors même dans un système d'inspiration libérale, moi je suis persuadé que la puissance publique, qui est au fond du fond la seule détentrice de la légitimité démocratique, a vraiment un rôle à jouer pour prévoir, flécher les transformations nécessaires de l'ensemble des secteurs de l'économie et anticiper et accompagner leurs conséquences sociales. En français, je crois que ça s'appelle un plan. En particulier, il sera nécessaire de fixer un prix du carbone et sa trajectoire au niveau européen et peut-être au niveau mondial, de façon à s'assurer que, d'une part, la trajectoire financière des entreprises dans lesquelles nous investissons soit crédibilisée, puisque l'externalité extra-financière sera pricée. Ce prix du carbone et sa trajectoire future permettra d'encourager des projets de recherche, assurer la cohérence des politiques publiques, mais aussi assurer le bon fonctionnement juste et équitable du commerce international. En conclusion, vous l'avez compris, je suis optimiste, mais je crois qu'il faut aussi rester modeste. Il est vraiment très difficile de savoir ce qui va se passer, pour un grand nombre de raisons. Les modèles restent les modèles, les prévisions sont compliquées, les relations internationales effroyablement compliquées. Et vous avez conscience qu'il va falloir fournir un effort collectif des pouvoirs publics, des entreprises, de leurs collaborateurs, des ménages, tout cela pour opérer une gigantesque transformation de l'ensemble des économies mondiales, et ce, en un temps record. Alors, la dernière étude de l'Agence internationale de l'énergie nous montre que cette transition est possible. Quant à moi, je suis persuadé qu'elle est non seulement possible, mais vraiment compatible avec un modèle économique relativement libéral, qui génère de la croissance et crée des emplois. Merci de votre attention.